C'est en dégageant cette vieille bergerie qui était là, qui était effondrée derrière moi. On voit encore les restes du mur qui était devant. C'est en dégageant cette bergerie que je suis tombé sur l'entrée de ce four qui était plein de cendres. C'est comme ça qu'on a découvert ce four, qui est un des derniers fours verriers de la région. On a fait venir M. Alain Riols, qui est spécialiste de ce genre de choses dans le département, et qui m'a dit, ben voilà, c'est le cendrier d'un four de verrier, et derrière il doit y avoir l'alandier. Et on est effectivement tombé sur l'alandier, que vous avez vu tout à l'heure. Donc il a obtenu des crédits pour faire les fouilles de façon correcte, classique. Parce qu'on n'a pas le droit, théoriquement, on n'a pas le droit de toucher à ce genre d'éléments quand on le découvre. En général, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent, ils disent rien et ils le nivellent pour ne pas être embêtés. Et comme j'ai estimé que ça faisait partie du patrimoine du hameau, et que je connaissais ce monsieur, donc on a décidé qu'il y aurait une fouille en règle, correctement faite par des spécialistes, de jeunes, qui ont vécu quelques semaines ici, qui ont dormi en âge, qui ont fait les fouilles et qui ont remis un rapport. En fait, tous les anciens masses de la région ont été à des périodes différentes des verreries. Et on a la chance qu'il reste le fond parce qu'en fait, l'alandier et le cendrier étaient enterrés dans la roche. Sinon, en général, quand une verrerie cessait son exploitation, il rasait tout. Il remettait les lieux dans l'état où il avait trouvé ça. C'était stipulé dans leur contrat.